Tu vois ce qu'il y a derrière moi? C'est le rêve de toutes les personnes qui ont un business en ligne. Un agenda rempli à craquer de prospects prêts à payer, de prospects qualifiés qui ont les moyens de venir dans l'appel et qui ont les moyens de se payer notre service. Et ce n'est pas un screenshot ou quoi que ce soit, je peux te montrer, ça bouge bien. Et d'ailleurs, c'est encore pire cette semaine. On peut voir des journées à des dizaines d'appels et ça tous les jours. Ça, c'est le rêve de toutes les personnes dans le monde de l'infoproduit. Sauf que si vous faites un agenda rempli à craquer comme ça et que le closing derrière, ben vous faites de la merde, et ben vous allez tout niquer. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, c'est comment gérer le closing, comment vous allez pouvoir vous en servir dans votre business. Donc peut-être que vous faites du high ticket ou quoi que ce soit, ou peut-être que tu veux devenir opérateur de croissance. Regarde cette vidéo et n'aie pas l'ego. Tu vois, il y a un filtre entre toi et moi et ce filtre, ça s'appelle l'ego. Enlève cet ego et quand je vais te montrer le tableau, arrête de croire que ah oui, oui, je le sais déjà. Je sais que ce qu'il y a écrit là, tu vas déjà l'avoir vu, déjà l'avoir entendu, mais reste bien jusqu'à la fin parce que tu vas comprendre exactement ce que je veux dire par là. Ok? Maintenant, actuellement, du coup, je gère une équipe de closers, etc. Et ben, j'ai appris pas mal de choses. Et ça peut être résumé avec des schémas assez simples. J'espère qu'on voit bien, j'espère que c'est good. Super. Donc là, ça va vraiment être pour le B2C. Ok, donc pour le B2C, c'est-à-dire que on va vendre à des particuliers. Voilà, je n'ai jamais vendu à des grosses entreprises, etc. J'imagine que les process sont totalement différents. Ok, donc moi, je suis spécialisé dans le B2C. On va prendre par exemple l'exemple d'un Mathéo. Voilà, Mathéo, avant son poids de forme, il faisait 70 kg. Ok, il faisait 70 kg et il a rompu. Voilà, il a rompu avec sa femme et maintenant il fait 100 kg. Il est tout gras et ça ne lui va pas. Ok, donc dans le B2C, la raison pour laquelle les gens sont prêts à payer et à payer cher, c'est si tu places ton offre comme quelque chose d'irrationnel, donc dans la santé, dans le business ou dans les relations. Il faut que ça n'ait pas de sens. Il ne faut pas que la personne, euh, quand tu lui annonces le prix, elle se dise non mais attends, mais il est fou ou quoi de me demander ça. Non, il faut que ce soit irrationnel. Et pour que ça devienne irrationnel et que la personne ne puisse pas en fait, qu'elle réfléchisse pas, mais qu'elle agisse sous l'émotion, il faut que tu agisses sur des leviers dont je vais te parler aujourd'hui, mais bien plus en détail que simplement ce qu'il y a écrit ici. Donc reste bien jusqu'à la fin, t'inquiète pas. Pour qu'une personne achète, il faut qu'il y ait une cause. Donc il faut qu'il y ait une raison. Ok, donc cette raison va créer une douleur. Ok, donc la raison, par exemple, ça peut être le fait que la personne elle vient de divorcer. Voilà, on va dire que la personne elle vient de divorcer. Donc ce divorce, en fait, il a créé une prise de poids, ok, une prise de poids, une prise de graisse. Ok, et du coup, la personne, bah, moi par exemple, je ne me suis jamais vu gros, j'ai toujours été bien, saillant et tout. Et là, d'un coup, je romps avec ma femme et puis boum, je prends du poids, je prends 30 kilos, boum, douleur. Douleur énorme. Pourquoi? Parce que je ne me suis jamais vu gros. Je me vois gros, je ne vais pas oser enlever mon t-shirt à la plage, etc. Et ça ne va pas le faire. D'ailleurs, petit shout-out, ça, je l'ai vu dans un reel d'un Américain qui s'appelle Luke Alexander, mais je me suis dit qu'il fallait que je creuse ça parce qu'il n'avait pas assez creusé. Donc, je vais exactement vous montrer où je vais en venir. Donc là, toi qui es en appel, toi qui es le closer, toi qui as ce Mathéo-là au téléphone, au début, il va tout simplement te dire quelque chose. Il va aller dans la zone 1, ce que j'appelle la zone de surface. Ok, il va t'expliquer juste que, voilà, il a pris du poids. Voilà, il va même minimiser la chose, il va te dire ouais non mais voilà j'ai pris du poids. Bon après c'est pas la fin du monde, hein, je suis pas non plus un acteur de cinéma, c'est pas grave. Sauf qu'en fait si c'est grave. Parce que quand tu as un funnel comme ça, donc tu as un sales call funnel, donc c'est-à-dire que tu prends des appels de vente, eh ben, les gens ils sont passés à travers un process qui est quand même assez long. C'est-à-dire qu'il y a eu un setter probablement qui leur a parlé, ils ont réservé un rendez-vous, ils ont eu des emails à regarder, des vidéos de témoignages à regarder, et puis ils se présentent à l'appel. Donc ça fait quand même pas mal de barrières à l'entrée avant d'arriver à ce putain d'appel. Donc, ils ont tout le temps une douleur. Et une douleur, en fait, si tu ne la trouves pas, c'est-à-dire que si tu restes, je vais en reparler après, si tu restes en zone 1, je l'explique pas mal à ceux dans mon programme, ça, bon, ça représente un boomerang. Ok, ce boomerang, en fait, si tu restes dans la zone 1, donc dans la zone où il te dit juste qu'il a pris du poids et que voilà, c'est pas trop grave, et que tu passes à la suite de ton script ou à la suite de ton speech, eh bien en fait ce boomerang-là, ce mec de 100 kilos, il l'a jeté comme ça, et à la fin, quand tu vas lui annoncer le prix, si t'es pas rentré
assez loin dans la douleur et que tu ne vas pas faire sortir des émotions, ce boomerang, tu vas te le prendre là, en plein dans le front et il n'achètera jamais chez toi. Ok? Donc, une raison, ça crée une douleur. Et quand il y a de la douleur, il y a de l'émotion. Et il faut aller chercher cette émotion. Et peu importe à quel point votre prospect il est récalcitrant, de toute manière, si vous n'avez pas cette émotion, vous n'aurez pas la vente. Ok? Donc, allez chercher cette putain d'émotion. Quand il y en a qui me disent oui, mais le mec, il n'avait aucune émotion en appel ou quoi que ce soit, les gars, s'il est en appel, c'est qu'il y a une raison. Donc, il y a une douleur. Donc, une douleur, il y a une émotion. Allez chercher cette putain d'émotion. Ok? Et une fois que tu vas chercher cette putain d'émotion, donc je te dis une connerie. Le mec, moi, je fais 100 kilos, boum, je suis en surpoids. Voilà, ouais, bon, bah voilà, après, j'ai pris du poids, c'est pas non plus si grave, mais voilà, j'aimerais bien avoir un peu plus confiance en moi. Là, on est au niveau 1. C'est-à-dire, Mathéo, quand tu me dis que tu as envie d'avoir plus confiance en toi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, bah tu sais, bah, moi je me suis toujours vu sec, donc évidemment ça fait bizarre de se voir un peu gros, donc bah oui, bah, quand je vois le miroir, bah, j'essaie de pas trop le regarder parce que je me fais un peu honte, etc. Ok, donc là tu te fais honte carrément, c'est des mots forts. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus? Ouais, bah là, carrément, tu vois, j'avais des miroirs chez moi et tu vois, je les ai jetés, j'ose plus me regarder. Du coup, depuis que j'ai rompu, eh bien, je sors plus, je vois plus personne, je vois plus de femmes, j'ai plus de relations intimes. Et donc, on passe d'un mec qui te dit qu'il a juste pris du poids à un mec qui, en fait, sa vie étant dépend de ton programme. Parce que si ton programme il permet de repasser à 70 kilos, et ben le mec il va plus être isolé, il va plus. Enfin bref, il va enlever tout ce qu'il vient de te dire, toutes ces douleurs, il va les enlever grâce à ton programme. Donc là, à partir du moment où tu as un mec en appel et que le mec, tu es persuadé que tu peux l'aider. Ok, donc en tant que closer, il faut que tu sois persuadé que ton produit peut l'aider. Parce que ça va se sentir. Si tu es persuadé qu'il peut l'aider, maintenant c'est ta responsabilité de closer cette personne. Et donc c'est pour ça qu'à la fin, même si le mec il a des objections de fou ou quoi que ce soit, s'il faut qu'il raccroche énervé, il raccroche énervé. Mais c'est ton job de le closer. Parce que si tu ne le closes pas, il va continuer, puis il va faire 110, puis il va faire 120. Et puis un jour, il va se. Bon, je ne lui souhaite pas, je lui souhaite pas à ce mec-là, mais il va peut-être se suicider parce qu'il a pris du poids, il ne peut plus se voir, il a pris 50 kilos, voilà, c'est trop tard et plus personne l'aime ou quoi que ce soit. Donc voilà, là, tu es rentré dans la zone 2. Il t'a expliqué son émotion, etc. Et toi, tu as pris ta pelle et tu as creusé, creusé. Donc là, tu es arrivé en zone 2. Ok. Maintenant, tu veux lui faire comprendre que ses émotions, couplées à sa situation actuelle, et ben, lui faire comprendre qu'il y a de l'urgence. Ok. Parce que nous, les humains, je t'explique comment ça se passe. Les humains, on ne se rend pas compte de notre potentiel. C'est-à-dire que toi qui me regardes, je ne sais pas, peut-être que tu fais 3, 5, 10 000 euros par mois. Peut-être que tu as un objectif qui est de faire, allez, on va prendre un truc, 50 000 euros par mois. Voilà. Peut-être c'est ton objectif. Ou peut-être tu veux faire, on va prendre un truc plus raisonnable, 20 000 euros par mois. Et actuellement, tu n'en fais que 10. Bah, tous les mois, ta situation actuelle, en fait, tu perds 10 000 euros tous les mois. Donc à la fin de l'année, tu as perdu 120 000 euros. Et un mec en fait qui gagne 10 000 euros en France par exemple, ou même n'importe où, bah, il vit bien, tu vois. Donc voilà, il est tranquille dans sa situation actuelle. Sauf que si tu lui fais comprendre que tous les mois en fait il perd 10 000 euros, il y a de l'urgence. Tu commences à créer quelque chose, donc le prospect commence à se sentir un peu inconfortable dans sa situation. Il ne faut pas que le prospect il se dise ouais non mais franchement voilà, bon j'aimerais bien progresser, j'aimerais bien perdre du poids, mais bon ça va quoi. Si tu entends ça, si tu entends un prospect qui te dit ouais bah je peux le faire tout seul, ou ouais non ça va, ma situation elle me convient ou quoi que ce soit, faut que ça clique dans ta tête et que tu gères ça tout de suite et lui faire comprendre qu'il y a de l'urgence et que sa situation actuelle elle n'est pas assez bonne. Sinon, tu vas te prendre le boomerang dans la gueule. Parce que si il te dit ouais non mais ça va, ma situation elle me convient, etc. Et même que tu continues l'appel comme ça. Là on est à minute 8. Ton appel il dure 40 minutes. Sur les 30 prochaines minutes, le mec il est chaud, tu le vois qu'il est chaud, etc. À la fin tu lui annonces le prix. Le mec il a dans sa tête le fait que bah voilà, il progresse pas trop mal. Voilà, ça ne le dérange pas non plus d'avoir pris du poids, il commence à s'assumer ou quoi que ce soit. Donc si vous ne gérez pas directement en lui faisant comprendre que ok donc attends Mathéo, là, tu viens de me dire que tu faisais 70 kilos. Tu as pris 30 kilos, que tu n'oses plus te regarder dans la glace, que tu as acheté tes miroirs, etc. Est-ce que c'est une situation que tu as envie qu'elle dure?
Non. Pourquoi? Bah, parce que si je continue, je vais prendre du poids, machin, et je vais faire 105, 110, parce que là, je mange vraiment gras, s'il n'y a personne pour m'encourager, si j'ai pas une communauté pour m'aider. Donc tout ça, tu notes. Toi, en tant que closer, tout ce qu'il te dit, quand il te parle de douleur, tu notes tout, parce que c'est des armes. C'est des armes que tu vas pouvoir te servir contre lui à la fin, mais ce n'est pas contre lui en mode maléfique, c'est contre lui pour qu'il rechange de vie. Ok, donc il faut lui faire comprendre que sa situation actuelle, elle est merdique. Ok. Et si tu agis comme ça, que tu lui poses bien des questions en profondeur, avec de l'émotion, et que tu lis ça avec de la situation actuelle, et ben le mec, tu vas l'amener en zone 3. Et moi, ce que je dis à mes créateurs ou à mes closers, c'est que je leur dis, les gars, si vous pouvez, essayez de faire pleurer les prospects en appel. Si vous pouvez, ça veut dire que vous avez fait le job. Ok. Je vous donne un exemple. Il y a une créatrice avec qui je travaille, son offre la plus chère, elle coûte 2500 euros. Et c'est dans une niche où les gens, ils ne s'attendent pas du tout quand ils viennent en appel à dépenser 2500 euros. Il y a quelques jours, je lui dis exactement ce que je vous dis là. Je lui dis, amène la personne en zone 3, fais-la pleurer. Et essaye, s'il te plaît, de faire pleurer un prospect. Eh bien, écoutez-moi bien. Elle galérait à closer à 750 euros et 1200 euros. Et quelques closes après, elle prend un appel, je lui dis on augmente les prix. Elle prend l'appel, 2500 euros sur un an, payé en une seule fois. Pourquoi? Parce que la personne a pleuré. Et ouais. Et à chaque fois qu'elle fait pleurer un prospect, elle close le prospect. Donc maintenant, l'objectif, c'est de faire pleurer le prospect. Et même si tu ne le fais pas pleurer, si toi tu es intentionnel et que tu as envie de le faire pleurer, tu vas forcément l'amener dans les émotions et dans la zone 3. Donc, quand tu closes en B2C, ton objectif, c'est d'emmener la personne en zone 3, en sous-marin. Et comment tu vas pouvoir faire ça? Eh bien, tu vas pouvoir faire, il y a plein de trucs, hein, mais tu peux faire par exemple la règle des 3 C. C'est-à-dire, bon, c'est plutôt même des fois des C, des Q, c'est plutôt en anglais qu'on appelle ça comme ça. Mais à chaque fois qu'une personne elle te dit, bah voilà, quand voilà, j'ai pris du poids et puis bah voilà, j'ose pas trop me regarder dans la glace. C'est-à-dire, ben, quand je me regarde, je m'écœure un peu et ouais, c'est pesant quoi. Au lieu de dire c'est-à-dire, voilà, tu changes la formulation. Quand tu me dis que tu te regardes et que tu trouves écœurant, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus? C'est important pour moi. Ouais, ben, je vois les bourrelets. Même quand il fait chaud, il y a de la sueur entre les bourrelets. Je me trouve sale en plus d'être gros. Donc là, il verbalise de la douleur. Ok? Il verbalise de la douleur et plus il verbalise, tac, regarde là, c'est un. Donc, oh putain, je ne l'ai pas fait dans le bon sens. Ça, c'est un euro. Ok? Tac. Ça, c'est un euro. Là, c'est un non-close. Plus il va te verbaliser sa douleur, plus tu vas l'emmener vers le close. Et ce qui est aussi très très intéressant dans le B2C, c'est que bon, les gens ils ne sont pas forcément habitués à se faire closer, à se délivrer, ou, enfin à se livrer plutôt ou quoi que ce soit. Donc les gens, franchement, ils aiment bien parler d'eux. Les gens aiment bien, on aime bien en tant qu'humain parler de nous. Et donc, toi, en tant que closer, bon, ça c'est connu, mais tu dois parler entre 10 et 20% du temps. La partie où tu dois parler le plus, c'est quand tu annonces ton offre, mais tu essaies de garder ça le plus court possible, quelque chose comme 5 minutes. Si c'est trop, moi je le vois tous les jours en regardant les appels de vente, ben, les prospects ils se lassent en fait. Tu vois que le mec il est hypé comme ça au début de l'offre, et puis plus tu parles, voilà, puis il commence à jouer avec son stylo, à jouer avec ses doigts ou quoi que ce soit. Donc, il faut que tu parles le moins possible en tant que closer parce que tu es à un mot de perdre la vente. Donc parle le moins possible et soit, au lieu d'être une mitraillette à questions, soit un sniper. Ok, quand tu poses les questions, ça, je le vois chez trop de closers et ça m'énerve. C'est des questions à rallonge. Par exemple, ce mec-là, il a pris du poids et au lieu de lui dire comment tu te sens quand tu vois dans la glace, eh ben, les mauvais closers, ils vont dire comment tu te sens quand tu te vois dans la glace? Est-ce que tu te trouves gros? Comment tu te perçois? Vous voyez, c'est une question à rallonge et ça fait que le prospect, ça va être en brouillon dans sa tête. Dans son cerveau, voilà, ça c'est un cerveau. Dans sa tête, tu lui poses trop de questions, ça ressemble à ça. Alors qu'un bon closer, ça c'est un cerveau, quand il pose une question, bah, il tire une balle. Pouf.
Et du coup, la personne, elle comprend la question et elle va y répondre. Et on avance question par question, pas multiples questions par multiples questions. Ok. Et quand vous êtes un closer, vous devez savoir poser les bonnes questions. Et quand vous tirez une balle, donc vous lui dites, par exemple, quand tu me dis que tu te sens gros, qu'est-ce que tu veux dire par là? Pouf, balle. Ok. Ben voilà, machin, 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 machin. C'est-à-dire, pouf, balle. Pas, c'est-à-dire, quand tu me dis ça, moi je lis entre les lignes, ça, non, non. Non, ce n'est pas à vous de verbaliser la douleur de la personne. La personne, peut-être qu'elle a pris 30 kilos, ça fait 3 mois qu'elle parle à personne, vous êtes la première personne avec qui elle parle, ne l'interrompez pas. Laissez-la vous donner des balles que vous allez pouvoir tirer contre elle à la fin pour qu'elle change sa putain de vie. Parce que si vous ne le faites pas, bah à la fin, elle ne passera pas à l'action et bah, elle va continuer de grossir et elle va continuer d'avoir une vie de merde. Donc ça, c'est très très important de poser les bonnes questions et d'avoir la mentalité d'un sniper plutôt qu'une mitraillette. Il y a énormément de choses à savoir dans le closing, mais dans le closing B2C, c'est vraiment très important. Dernière chose, une des plus importantes pour moi, c'est que je vois énormément de gens qui galèrent avec les objections. Les objections, les gars, c'est quelque chose qui, pour moi, la meilleure stratégie pour gérer les objections, c'est de ne pas en avoir. Wouh! Super Mathéo. Comment on fait? Eh bien, en fait, on les pré-gère. Okay, dès que, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand le mec il nous dit oui, je pense pouvoir gérer tout seul, ça clique dans la tête et on doit gérer ça, parce que sinon ça devient une objection après. Eh bien, c'est exactement la même chose pour les autres objections. Par exemple, j'ai besoin d'y réfléchir, j'ai besoin d'en parler à ma femme, c'est le prix le problème. Par exemple, j'ai besoin d'en parler à ma femme. Eh bien, au bout d'un moment, dans l'appel, vous allez poser une question. Voilà, vous avez la douleur, l'émotion, etc. Vous allez lui demander excuse-moi, Mathéo, juste par curiosité, est-ce que tu es accompagné dans ta vie peut-être? Tu as une compagne, des enfants ou quoi que ce soit? Ouais, ouais, j'ai une femme et 2 enfants. Ok, ça marche. Et comment ils se sentent? Comment ils se sentent? Pas qu'est-ce qu'ils pensent. Parce que qu'est-ce qu'ils pensent, ça fait, ça active le cerveau logique, pensée, logique. Qu'est-ce qu'ils ressentent? On veut que du champ lexical de l'émotion. Donc, qu'est-ce qu'ils ressentent par rapport au fait que ben, tu te sens mal, que tu n'arrives plus à te voir dans la glace et que tu veux changer ça potentiellement en prenant cet appel et en rejoignant l'accompagnement. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Non, pas qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils ressentent? Eh ben, moi, ma femme, elle a toujours été là pour moi. Elle m'accompagne dans tout ce que je fais, et tout ce que j'entreprends. Et là, elle sait que j'ai envie de perdre du poids. Donc, elle est vraiment derrière moi, elle me fait des plats sains, etc. Donc, elle est vraiment là pour moi. Et tes enfants alors? Ah, pareil, ils aimeraient bien avoir un papa qui peut jouer avec eux, etc. Ok, donc tu dirais que ta famille, elle te soutient. Ah oui, oui, complètement. Ok. Donc là, on a fait verbaliser à la personne que sa femme, sa famille le soutient dans sa perte de poids. À la fin, le prospect, si vous lui dites, bah voilà, pour 6 mois, c'est 2 000 € et qu'il commence à vous dire, ouais, ben, faut que j'en parle à ma femme. Ben, Mathéo, je comprends totalement. Si déjà, très très important, quand une personne vous envoie une émotion négative, qui est une objection, parce qu'en fait, vous annoncez un prix. La personne est toute contractée comme ça, elle ne sait pas quoi faire. Ah, je dois en parler à ma femme. Pas de souci, Mathéo. Ça va la détendre. Pas de souci, Mathéo. Je ferais probablement la même chose si j'étais à ta place. Admettons, là, tu en parles à ta femme, je te laisse 3, 4, 5 jours, voire même une semaine. Admettons, on se reprogramme un appel la semaine prochaine. À quoi est-ce que tu vas réfléchir avec ta femme? Parce que réfléchir avec sa femme, ce n'est pas la vraie objection. La vraie objection, c'est le prix derrière. Donc nous, on veut juste lui faire comprendre que c'est le prix le problème. Si ça ne l'est pas, s'il te dit ouais non franchement tout va bien, le prix c'est ok, etc. Juste je sais pas, c'est dans mes principes, il faut que j'en parle à ma femme. Ok Mathéo. Plutôt dans l'appel, je sais pas si tu te souviens, tu m'as dit que ta femme, elle te soutenait à fond, tes enfants, elle te soutenaient à fond, etc. Donc euh, quoi qu'il arrive, euh, ta femme, est-ce que tu penses qu'elle va te soutenir dans cette décision? Ou bien est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui ferait que ça pourrait la freiner? Donc là, on voit encore si potentiellement il fait passer l'objection du prix via sa femme. S'il te dit non, franchement, même le prix, je pense qu'elle sera OK avec ça. De toute manière, c'est moi qui décide au final. Ok, ah d'accord. Mais moi, tu m'as dit que ta femme, elle te soutenait, que c'était toi le décisionnaire final, etc. Donc, qu'est-ce qui t'empêche de commencer maintenant, Mathéo?
Et donc là, voilà, vous creusez comme ça, vous essayez de gérer et vous essayez de pré-gérer les objections à chaque fois. Donc sa femme, on en parle plutôt dans l'appel. Quand il nous dit, ouais, ben, moi souvent je prends le temps de réflexion, etc., boum, on lui dit, ok, là ça fait combien de temps que tu as pris du poids, Mathéo? Là ça fait 7 mois. Ok. Et ça fait, tu penses que si tu avais commencé il y a 7 mois un accompagnement, tu serais là où tu en es aujourd'hui? Non, je pense pas. Ok. Et qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu ressens d'avoir perdu ces 7 mois et d'avoir surtout pris ces 30 kilos? Ben ouais, je dirais que j'ai vraiment perdu du temps et puis au final, même, j'étais coach sportif et du coup, j'ai perdu aussi mon job et tout. Et donc en fait, vous lui faites comprendre qu'il ne peut pas attendre encore. Parce que s'il attend encore, ça va encore s'empirer. Et donc vous lui faites passer à l'action maintenant. Donc bref, je ne vais pas passer toutes les objections, quoi que ce soit, ce n'était pas le but de ça. Mais c'était juste pour vous faire comprendre qu'en B2C, je le vois dans mon programme, il y en a qui me disent, ouais, bah, mon créateur, il n'a pas un super taux de closing, etc. S'il n'a pas un bon taux de closing, c'est toujours parce qu'il n'est pas allé assez loin dans la putain de douleur. S'il n'est pas allé assez loin dans la douleur, il prend le boomerang. Donc retenez bien ça, retenez bien le fait qu'il faut emmener le mec dans la zone 3, qu'il faut... Vous voyez, le mec il lance le boomerang, poum, vous l'attrapez. Vous ne le laissez pas revenir dans votre gueule à la fin de l'appel. Et puis vous emmenez la personne dans la douleur, dans l'émotion, vous couplez ça à la situation actuelle, vous l'envoyez dans l'urgence et vous lui envoyez des questions sniper. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis on se retrouve demain. Ciao!